Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr et aujourd'hui on va regarder exactement comment créer une pub Facebook qui performe, qui est efficace, et on va regarder en particulier un élément très précis. Je vais vous montrer une de mes publicités et je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai construite et pourquoi est-ce qu'elle a performé et comment est-ce que vous pouvez faire vous pour avoir exactement le même genre de résultat, en tout cas essayer d'avoir le même genre de résultat. Voilà. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que vous voulez recevoir les notifications sur votre téléphone portable, sur votre page d'accueil de YouTube ou même sur votre boîte mail. Donc ça vous permet d'être sûr de ne rater vraiment aucune nouvelle vidéo. Voilà, donc abonnez-vous, activez la cloche et juste en dessous dans la description, je vous ai mis un lien vers le système ultime pour des pubs efficaces et qui rapportent sur Facebook. C'est quelque chose que je suis en train de développer. Ça va être un système que vous allez pouvoir récupérer de façon entièrement gratuite. Vous allez pouvoir copier-coller en grande partie, utiliser pour faire ce genre de pub. Je suis encore en train de mettre les derniers détails là, au moment où je tourne cette vidéo, mais très rapidement vous allez y avoir accès. Et donc surtout voilà, inscrivez-vous si vous êtes aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo en direct, enfin au moment où elle sort, si vous regardez cette vidéo dans 3 jours, 3 semaines, etc. Peut-être que certainement ce sera sorti. À partir de là, vous n'aurez pas besoin de vous préinscrire, vous irez directement vous inscrire dessus. Mais je vous mets le lien dans la description, c'est super important. Vous avez vraiment des trucs, des tonnes d'éléments, et vous allez voir, c'est enfin dans ce que je suis en train de filmer, ce que je filme tout sur mon écran, comment il faut faire pour mettre en place le système à la fois qui soit efficace et qui rapporte. Vous allez voir qu'il y a vraiment énormément de travail à faire. Voilà, donc le lien est en dessous et je vous attends tout de suite dessus. Mais maintenant, on va parler de publicités qui sont efficaces et un élément en particulier. Alors, si vous avez du mal à avoir un CPC, encore une fois, moi, quand je parle de pub efficace, je parle de pub qui cliquent et surtout des pubs qui cliquent pour pas cher, ou en tout cas pour pas cher, pour le moins cher possible et qui convertissent au moins cher possible. Parce qu'encore une fois, le but de tout ça, c'est bien joli d'avoir moi je peux vous avoir des gens qui s'inscrivent à votre newsletter pour 30 ou 40 centimes, mais si derrière ça ne se transforme pas en client, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment l'objectif que le trafic soit qualifié, qu'il soit le moins cher possible, parce que avoir des leads à 3 euros pièce, c'est très facile aussi, mais il n'y a pas de modèle économique à sortir forcément derrière, donc c'est vraiment un souci. Et puis avoir des pubs qui cliquent et qui font rien derrière, c'est super facile aussi, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des pubs qui soient efficaces, c'est-à-dire que elles nous coûtent le moins cher possible, et pour qu'elles nous coûtent le moins cher possible, eh bien le premier élément c'est qu'elles cliquent le plus possible, parce que vous l'avez vu dans d'autres vidéos, je vous en reparlerai dans plein de vidéos, et je vous en parlerai dans tout un tas de sur cette chaîne. Une des choses qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le taux de clic est directement proportionnel, enfin le coût payé est inversement proportionnel en fait au taux de clic. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui vont cliquer sur vos pubs, et moins vous allez payer cher chaque clic. Voilà. Donc ça va vous coûter plus de budget, mais ça vous coûtera moins cher par personne. Donc si vous avez un bon taux de transformation, etc., vous avez toute une chaîne qui se met en place de valeur, tout ça. Voilà. Donc si vous avez des problèmes de taux de clic, c'est un des éléments qu'il faut mettre en place et que vous allez mettre en place rapidement. Alors, comme ça, c'est donc j'ai fait rapidement comme une structure d'une pub Facebook. On a ici un texte descriptif, on a une image ou une vidéo qui est là, on a le titre, on a le bouton, on a le descriptif, et l'élément qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'élément ici, c'est-à-dire le texte. Et je vous montre la pub, une des pubs qui pour moi a le mieux fonctionné, elle est ici à l'écran, et vous remarquez tout de suite qu'il y a une chose qui apparaît, et ça va complètement à l'inverse de ce que préconise Facebook. Il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de texte, il y a tellement de texte que Facebook doit mettre un lien avec marqué afficher la suite. Et ça, c'est super important. Il y a un lien ici, afficher la suite. Pourquoi est-ce que c'est super important? Eh bien, parce qu'en fait, on sait, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête quand vous créez vos pubs, que Facebook, il regarde pas seulement le taux de clic pour savoir si votre pub elle est efficace, il regarde aussi le taux d'engagement avec la publicité. Le taux d'engagement, c'est simplement le fait que les gens passent du temps sur vos publications. Alors ils peuvent passer du temps sur vos publications parce qu'ils regardent la vidéo que vous avez mise, ils peuvent passer du temps parce que ils lisent le texte, ils peuvent passer du temps parce que ils s'interrogent ou ils se posent des questions, bref, ça les intéresse, ils laissent des j'aime, ils laissent des commentaires. Mais à chaque fois que vous arrivez à engager quelqu'un dans votre publication, que ce soit, encore une fois, un engagement, ça peut être un commentaire c'est génial, un partage c'est génial, mais juste le fait de lire le texte, juste le fait de lire la vidéo, c'est un engagement. Et là, c'est exactement ce qu'on fait avec cette publicité. Avec cette publicité, en mettant du texte long et en ayant surtout une structure de texte qui, je vais pas dire qui oblige, mais qui incite les gens, qui fait rentrer les gens dans leur dans la lecture, et qui leur dit voilà vous voyez, les 3 premiers éléments que j'ai mis, c'est ça. Je vais vous donner le détail, je détaillerai peut-être plus un autre jour, mais là vraiment le but c'était de vous montrer l'intérêt de ce lien. Vous voyez que ici,
La première chose, c'est une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est quoi? C'est une question à laquelle on va répondre oui. Vous voulez vous débarrasser du slide? Vous voulez vous débarrasser de votre plus gros problème? Vous ciblez les gens qui veulent perdre du poids, si vous voulez perdre des kilos. Mais oui, 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 100 fois oui. Et alors, un deuxième élément, c'était mon cas aussi jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Là, je suis en train de raconter mon histoire. Je crée de la connexion avec eux. J'ai cherché dans des heures et des heures un système qui permettrait de corriger cette erreur. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite de l'histoire? Je les ai attrapés. C'est ce qu'en anglais on appelle un hook. C'est un crochet, c'est un hameçon. Je les harponne, les mecs. Comme ça, là, ça y est, comme ça, tac, je l'ai attrapé. Une fois que je l'ai attrapé, il a envie de lire parce qu'il se dit, ouais, mais ouais, moi aussi j'ai ce problème-là. Oui, moi je veux me débarrasser de ce problème. Et oui, moi aussi j'ai ce problème-là. Moi je vois bien qu'il y a quelque chose à faire et je sais pas ce que c'est. Et ce mec-là, peut-être il a la solution. Donc les gens vont lire ce qu'il y a derrière parce que ça les intéresse. Et comme ils vont cliquer donc sur ce lien, eh bien en fait ça va augmenter naturellement le CTR. D'accord? Le CTR, c'est-à-dire le taux de clic. Le taux de clic va augmenter et donc du coup, ça va faire baisser mon coût par clic. D'accord? Si je devais faire ici un graphique pour vous résumer, le coût par clic ici en euros et le CTR en pourcent, d'accord? Eh bien, plus mon CTR va augmenter, plus mon CPC va baisser. Voilà, ça va ressembler à ça. D'accord? Donc il faut augmenter le CTR. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, cette publicité-là, elle est un peu spéciale parce qu'en fait, je l'ai travaillé beaucoup sur à la fois le support mobile et le support, comment ça s'appelle? Le support desktop. Alors il y a ces deux choses différentes, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on a des CTR qui sont relativement intéressants sur celle-là, mais je vais vous montrer surtout sur mobile. Je vais vous montrer sur mobile parce que sur mobile c'est vraiment impressionnant cette pub-là. Elle a beaucoup tourné. Je vais prendre celle qui a été le plus. Alors, je recherche mon. Voilà, en fait, voilà, on va prendre hop, 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 celle qui a fait le plus, voilà, 1438. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette pub-là? Eh bien, on va voir ici un CTR de 5%. D'accord, sur le lien, 10% sur le tous. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est super important. Alors, vous focalisez pas sur le desktop. Le desktop, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique parce que c'est là où il y a le plus de concurrence. Donc, moi, ce que j'essaie d'avoir des enchères qui sont vraiment basses. Donc, du coup, sur le desktop, franchement, je suis perdu. Mais là, sur celle-là, vous voyez, 10,52%. Et puis, c'est pas sur 3 clics, hein. C'est sur près de 8000 clics. D'accord, 8000 clics, 1438 personnes. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Eh bien, 38 centimes par prospect. 38 centimes par prospect, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, eh bien, à ce niveau-là, pour vous imaginer, pour 1 euro, j'ai 3 prospects. Donc derrière, quand j'ai transformé les gens en clients, ça coûte beaucoup moins cher. Si je fais rentrer les gens à 38 centimes, si j'ai 10% des gens qui m'achètent quelque chose derrière, c'est pas non plus un chiffre énorme, 10% c'est une base, eh bien je vais me retrouver avec un client qui me coûte 3,80 €. Donc comme mon produit d'appel il coûte 7 € et qu'en plus j'ai une personne sur on va dire sur 4 qui va prendre l'upsell à 37 €, c'est-à-dire pour 44 € au lieu de 7, c'est-à-dire que grosso modo, eh bien je vais avoir un panier moyen de départ à peu près de mémoire qui est autour qui va être autour des 17 €, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'en gros, quand je recrute des gens à 38 centimes, je crée des clients à 3,80 € et chaque client déjà me rapporte près plus de 15 €. Donc je fais x5 directement dans les étapes. Donc c'était vraiment ça qu'elle faisait cette pub. Alors je l'ai arrêté parce que au bout d'un moment, on teste des nouvelles choses, on voit ce qui marche pas, et que il y a un moment où voilà, il y a un effet d'essoufflement. Il faut toujours s'arrêter avant la fin. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe très souvent dans les pubs. Mais celle-là, elle a tourné pendant très longtemps. Encore une fois, 1438 prospects à 38 centimes. Ça veut dire que j'ai recruté et je l'ai arrêté parce que le coût commençait à passer 75 centimes. Donc ça veut dire que j'étais vraiment sur quelque chose qui rapportait beaucoup. Donc voilà. Très important. Alors, voilà, je voulais pas montrer ici parce que vous voyez, même sur mobile, voilà ce qu'on voit. Alors ici, on a juste plus, d'accord. Ça fait exactement la même chose sur mobile que sur desktop. Alors c'est vraiment super important et c'est vraiment la base de tout. Faites des textes longs et ne suivez pas les guidelines de Facebook. Facebook vous dit faites des textes courts, voire même mettez pas de texte du tout. Mais c'est complètement contre-productif parce qu'en fait, les gens, comment vous expliquer? Les gens, ils ont un détecteur à pub. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous décrochez le téléphone, et au bout d'un dixième de seconde, vous savez que c'est de la pub qui va vous parler, d'accord? Vous connaissez toute cette sensation-là. Tous et tous, vous connaissez ça. Moi, j'ai encore eu un coup de téléphone tout à l'heure. Voilà, quand j'ai décroché, je savais que c'était de la pub. Je le savais. C'est pourquoi? Parce que ça a pas été pris tout de suite, parce que la personne a attendu 3 secondes, et puis qu'elle s'est mise à parler, bonjour, machin, etc. Donc, voilà, c'est vraiment le détecteur de pub. Si vous mettez ici pas de texte,
directement une image, en plus avec un produit, un prix, etc. Mais ça sent la pub. Ça sent la pub à 100 km, les gens veulent pas le voir. Alors que là, bah, peut-être que finalement, ça peut être une publication. Alors évidemment, il y a le marqué sponsorisé ici, mais ça passe quand même. Ça passe quand même parce que ça ressemble à une publication, et quand ça ressemble à une publication, bah, ça a une chance d'être une publication tout simplement, et c'est super important. Voilà. Donc encore une fois, faites des textes longs. Racontez une histoire, commencez par partager le problème des gens. Soyez, faites de l'empathie, c'est vraiment super important. Il faut absolument que les gens sentent que vous avez eu les mêmes problèmes qu'eux. Donc, commencez par leur poser une question sur leurs problèmes. Connectez-vous à eux en leur expliquant quelque chose. Dites-leur ce que vous avez trouvé comme solution. Et après, emmenez-les vers votre site. Ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça plutôt que d'essayer de rentrer en mode bourrin, en disant clic, 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 clic. Oui, ça marche un petit peu, mais à la fin, ça marche pas parce que les gens, ils en ont marre de ce genre de publicité. Voilà. Donc, voilà, donc pensez à faire des textes longs, structurez-les, racontez une histoire, rappelez-vous, accrochez-les, hameçonnez-les et amenez-les avec vous, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, ça m'aide à les référencer sur YouTube, à les faire diffuser plus facilement. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez que je rentre un peu dans le détail de ce que je vous ai montré, que je revienne sur certains éléments, vous mettez un commentaire juste en dessous. Ouais, je réponds à tous les commentaires, que ce soit en direct ou parfois avec des vidéos, pas forcément en temps réel, mais parfois j'en fais des vidéos ça me permet aussi de trouver des sujets qui vous intéressent. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est super important. Vous pensez évidemment aussi à vous abonner, je vous l'ai dit en début de vidéo, et activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est super important pour pas rater les vidéos que je fais. Et puis bien sûr, vous partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Vous le mentionnez ou vous lui envoyez par email. Moi, ça me fait de la pub gratuite. Je vous cache pas, je suis super content et ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne qui pour moi est super importante parce que j'ai envie de partager avec vous les années que j'ai eues. Hein. Vous avez vu, on n'a pas que des succès quand on fait de la publicité. De temps en temps, on en a des comme ça et des succès comme ça. Franchement, ça fait plaisir. 1500 personnes inscrites pour 38 centimes par personne, c'est vraiment super. Voilà. Donc un petit pouce en l'air, etc. Dans la description, vous avez le lien direct vers le système ultime pour des pubs efficaces et qui rapporte sur Facebook. Encore une fois, c'est une préinscription. Si quand vous regardez cette vidéo, je l'ai pas encore terminé de le mettre en ligne, c'est une inscription définitive. Si vous le voyez, c'est vraiment un système complet et vraiment, il y a beaucoup d'éléments dedans. Donc voilà. Donc juste en dessous. Et moi, je vous dis bien à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marketeur Numérique. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.